Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'experts. Aujourd'hui, nous allons parler de la zone euro. Et avec nous sur ce plateau, Igor Demac, gérant chez DNCA Investments. Igor, bonjour. Bonjour Isa. Alors d'abord, une question, est-ce qu'il y a toujours des investisseurs dans la zone euro? Alors nous sommes toujours là, par exemple. Donc il y a toujours des investisseurs, mais il n'y en a plus sur les actions européennes. Il y a toujours des investisseurs qui investissent sur les obligations, puisque c'est une des classes d'actifs qui reçoit le plus de flux. Mais effectivement, nous sommes à la 32e semaine de sortie continue des actions européennes. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de croissance? Il y a un peu de croissance. Les chiffres ont certes été révisés un peu en baisse après le Brexit, mais c'est surtout une incertitude politique qui nourrit les craintes des investisseurs, les échéances électorales italiennes, françaises, allemandes. Et aujourd'hui, il y a moins d'appétit pour le risque action. Et vous pensez que ces angoisses sont justifiées? Jusqu'à présent, toutes les angoisses préélectorales ont été déjouées par les scénarios de marché, puisque vous l'avez vu sur le Brexit, les marchés ont très vite rebondi. C'est toujours très angoissant dans les phases de préélection, mais c'est l'économie qui reprend le dessus en général. Alors la Banque centrale européenne a essayé de lutter, si je puis dire, contre un certain nombre de phénomènes. Elle a mis en place d'énormes programmes, de gigantesques programmes d'assouplissement quantitatif, des mesures. Est-ce que vous pensez que le bilan est positif? Est-ce que ça a eu un impact? Je crois qu'il faut être raisonnable. Ça a évité probablement des catastrophes. Ça ne peut pas tout résoudre et aujourd'hui on est au point d'inflexion de ces politiques parce qu'on voit bien comme c'est difficile de sortir d'une politique à taux zéro aux États-Unis. Et je pense que la BCE a sorti pratiquement tout l'arsenal de ce qu'elle pouvait faire et c'est aux politiques de prendre le relais. Et là, le sujet est évidemment beaucoup plus complexe. Alors justement, qu'est-ce qui peut redonner confiance aux investisseurs pour qu'ils reviennent? Que les politiques prennent le taureau par les cornes? Alors, il y a déjà au niveau de l'Europe peut-être un programme de relance qui pourrait être décidé. Il y a de toute façon une relation entre tous les pays européens, la résolution du problème italien sur les banques. Tout ça doit être réglé d'ici 18 mois, sinon l'incertitude perdurera et ça commencera à affecter peut-être la trajectoire de croissance de la zone euro. Donc si je vous suis bien, il va encore y avoir un certain nombre de mois d'incertitude. Oui, mais qui dit incertitude dit probablement volatilité, point d'entrée dans les marchés. N'oubliez pas que c'est toujours l'économie qui guide les marchés actions et que pour l'instant, nous travaillons dans un scénario de croissance mondiale autour de 3% et une reprise de la zone euro qui n'a pas été enrayée jusqu'à présent. Bon, Igor, on va terminer sur cette note d'espoir. Merci. Merci. Quant à vous, je vous remercie également de nous avoir suivis et à très bientôt dans un prochain Parole d'experts.